Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui a pour thème donc ce soir la méthode idéale pour réussir en bourse, présenté par le centre World Trade Institute et est animé par Waldata. Donc nous allons commencer ce webinaire. Avant de commencer, donc j'ai vu qu'il y avait des nouveaux arrivants, savoir si tout le monde m'entend correctement. Donc je répète, à droite vous avez un dialogue en direct qui vous permet d'ailleurs de poser des questions. Me mettre simplement un OK, un oui, un je vous entends. Voilà, et comme ça on va pouvoir donc débuter. Voilà, donc mettre dans le dialogue en direct juste à droite. Voilà, donc je vois OK, 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 oui, 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 OK, OK, oui, c'est OK, encore oui. Donc c'est impeccable, on va pouvoir débuter donc ce webinaire. Voilà, très bien. Alors donc, comme je disais, le thème de ce soir, ça va être la méthode idéale pour réussir. Donc pour cela, on va tout simplement utiliser un outil donc qui est vraiment fantastique, qui est donc Wallmaster, qui nous a été donc donné par Wald. Alors, déjà, World Trade Institute, qui sommes-nous? Eh bien, créé il y a plus de 10 ans maintenant, le centre de formation World Trade Institute est situé plein cœur de Paris, donc face au Palais Brongniart, dans le deuxième arrondissement. Son objectif, c'est simple, c'est d'enseigner donc les techniques d'investissement et de trading auprès d'un public et en plus de tout niveau. C'est-à-dire que vous soyez débutant ou même extrêmement confirmé, il y a vraiment des formations adaptées à votre profil. Et l'enseignement donc basé sur une pédagogie dynamique, une approche extrêmement pratique. Well Trade Institute, bien sûr, utilise dans le cadre de ses formations bourse et trading les outils d'aide à la décision donc de Waldata. Alors, avant de commencer, quand même, je vais vous poser donc juste deux questions pour voir un petit peu quel type déjà de profil il y a dans la salle de webinaire donc ce soir. Donc, tout au long de cette formation webinaire, je vais justement vous poser plein de questions pour vous faire participer un petit peu. Et comment en fait vous interagissez dans le webinaire? Eh bien c'est très simple, avec votre clic gauche de souris. Alors, avec donc votre clic gauche de souris, je vais vous demander de cliquer dans la case quel est votre profil d'investisseur. Donc si vous êtes plutôt très court terme, ça correspond à tick par tick, autrement des barres de 30 minutes au niveau de l'investissement. Si vous êtes court terme, eh bien vous allez travailler sur des barres, ce qu'on appelle horaires. Si vous êtes plutôt moyen terme, vous allez travailler sur des barres quotidiens ou long terme sur des barres hebdomadaires. Donc allez-y, je vous invite tous à cliquer dans la case qui vous correspondrait le mieux. En tout cas, votre timing d'intervention. D'accord, donc je vois que la majorité quand même est portée sur du moyen terme. Je vois un très court terme, d'accord. Court terme, donc là il y a vraiment un beau melting pot, il y a un petit peu de tout, donc ça va être vraiment très intéressant. Donc ça c'était la première question. Deuxième question, quel produit financier donc sur quel produit financier vous investissez? C'est plutôt type action, produits dérivés, SICAV, devises. Si vous n'êtes pas encore investi sur les produits financiers, si vous êtes toujours en simulation, autre. Donc pareil, je vais vous demander donc de cliquer sur la case qui vous correspondrait le mieux. D'accord. Donc là, je vois qu'il y a quand même, bien sûr, un petit peu plus d'actions. Les produits dérivés, pareil, là, c'est intéressant, il y a un petit peu de tout. Donc c'est vraiment très intéressant. Ok, très bien. Donc alors, avant de commencer déjà, l'analyse technique, qu'est-ce que c'est? Hein, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'analyse technique? Ben, très simplement, déjà, l'analyse technique des cours de bourse et leur représentation graphique dans le but, bien sûr, de prévoir les mouvements des marchés. Alors, elle repose sur une conception cyclique de l'histoire, tout simplement, et il est en effet possible, grâce à cela, d'identifier certains phénomènes qui auront tendance à se reproduire. L'analyse graphique met ces phénomènes en évidence en faisant bien sûr ressortir des configurations techniques caractéristiques. Alors celles-ci sont recherchées dans l'analyse de figures chartistes, de chandeliers japonais et d'indices mécaniques. L'apparition de ces configurations, donc figures chartistes et chandeliers japonais par exemple, permettra à l'analyse technique de détecter les tendances suivies par les cours, les phases de retournement et de fixer des objectifs de cours. Alors juste une petite anecdote quand même. En analyse technique, le symbole, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle en anglais le bull and bear, le taureau et l'ours. Alors juste pour voir si vous voyez bien la petite illustration, l'image qui est juste à droite, de cliquer tout simplement sur l'ours ou sur le taureau, juste pour voir déjà si vous le voyez. Voilà, impeccable. Donc il faut savoir pourquoi déjà l'ours et le taureau. Eh bien l'ours et le taureau, en fait, vous représentez donc l'acheteur et le vendeur, tout simplement. Pourquoi? Donc le taureau, lui, va représenter en fait l'acheteur. Pourquoi l'acheteur? Eh bien tout simplement, un taureau, comment est-ce qu'il fait pour attaquer? Quand il a une proie devant lui, ou quelqu'un qui l'embête, comment il fait pour l'attaquer? Eh bien il utilise ses cornes. Et donc sous mouvement, ça va être de bas
en haut. Un acheteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter en bas et il va revendre en haut. Et inversement, pour l'ours, lui, il va attaquer comment? Avec sa grosse patte, ses griffes. Il va attaquer donc de haut en bas. Donc lui, on va dire qu'il est vendeur, puisque quand on fait de la vente à découvert, par exemple, eh bien, on va vendre à découvert tout en haut d'un cours pour ensuite effectuer le rachat tout en un petit peu plus bas, quoi. Voilà. Donc voilà en tout cas pour l'anecdote. Donc alors, maintenant que l'on sait ce que c'est que l'analyse technique, un petit peu qu'on va utiliser donc des configurations chartistes, des chandeliers japonais, ça va être graphique, eh bien on va voir qu'il va y avoir plusieurs représentations graphiques et il y en a quelques principes que vous avez certainement déjà vus, que ce soit sur internet, que ce soit donc dans des outils, que ce soit dans les journaux. Donc on va commencer par la courbe en continu. Donc la courbe en continu, donc pour cela je vais ouvrir directement le Wallmaster. La courbe en continu, bah, c'est ça, tout simplement. Ici, je vais avoir un écran graphique juste devant moi. La grosse courbe noire, qui est un petit peu grasse. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous cette grosse courbe noire. Ça va être juste celle-ci. Donc, je vais vous demander de cliquer à un endroit que vous souhaitez sur cette grosse courbe noire, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Donc là, c'est ce qu'on appelle la courbe en continu. Ça représente quoi, tout simplement? Eh bien, c'est la liaison de tous les points de clôture de la valeur et ce qui forme donc une courbe. Alors, la courbe, vous en avez déjà vu, j'imagine. Il va y avoir quand même un inconvénient, c'est qu'on va pas avoir énormément d'informations. On n'a qu'une seule information, ça va être les cours de clôture. D'accord? Maintenant, si on revient ici dans mon slide, voilà, deuxième représentation graphique possible, ça va être les bar charts. Donc, j'ouvre le logiciel Wallmaster, un deuxième écran, et voici donc les bar charts. Donc je vais les grossir davantage pour vraiment pour bien les voir, bien les visualiser. Voilà, comme ceci. Donc alors, je vais vous cliquer sur n'importe quel bar chart que vous voyez sur l'écran, s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Vous battez pas sur les bar charts, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Voilà, très bien. Donc alors, les bar charts, ça représente bien sûr le cours de bourse, hein, toujours pareil. Un bar chart représente donc ici une journée de cotation boursière, bien entendu. Alors suivant le type de profil, on a vu qu'il y avait des profils qui étaient en court terme, d'autres en moyen terme, d'autres en long terme. Voilà. Donc là, bien sûr, un bar chart ici, donc nous on est en jour. Voilà, on le voit tout en haut à gauche, un jour. Donc un bar chart représente une journée de cotation boursière. Si vous êtes plutôt court terme, dans ces cas-là, on va utiliser 5 minutes. Et donc là, un bar chart représentera bien sûr 5 minutes de cotation boursière. Alors, dans un bar chart, on va avoir quand même plus d'informations que la courbe continue. Toujours à gauche déjà, donc si je prends le gros bar chart qui est au centre ici, juste là, donc toujours à gauche et en rouge, on va avoir ici donc le cours de clôture. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va être la petite barre rouge, c'est le cours de clôture. Tout de suite à droite, pareil, on va avoir une petite barre horizontale en vert, ça va être donc le cours d'ouverture. Et la grande tige, qui est juste au centre, ça représente quoi? Tout simplement la variation du cours dans la journée. Voilà, tout simplement. Donc là, on a combien d'informations? On va avoir une, deux, trois informations, voire quatre même, parce que si on considère que le bar chart est très très long, ça veut dire qu'il y a eu vraiment une très très grande bataille ce jour-ci entre les acheteurs et les vendeurs. Souvenez-vous, hein, entre les bullish et les bearish. Voilà. Donc voilà pour le bar chart. Et enfin, donc on va terminer par une dernière représentation graphique, qui sont donc les chandeliers japonais. Donc voilà, je vais revenir dans le logiciel Wallmaster. J'ouvre mon troisième écran graphique. Donc voilà les chandeliers japonais. Donc je vais les grossir également pour vraiment que ce soit bien lisible pour vous. Voilà. Donc pareil, juste pour voir si vous voyez la même chose que moi, je vais vous demander s'il vous plaît de cliquer sur n'importe quel chandelier japonais. Voilà, impeccable, je vous en remercie. Donc alors, les chandeliers japonais, on les appelle aussi les bougies, on les appelle les candlesticks, les chandeliers même tout court. Donc dans les chandeliers, on va avoir plusieurs informations également. On peut même en dénoter exactement 6. Donc alors, on va prendre deux chandeliers différents. On va prendre la grande bougie rouge juste ici. Déjà, on va commencer par celle-ci. Alors pourquoi est-ce qu'elle est rouge? Très simplement, parce qu'elle est baissière.
Alors vous retrouverez certainement dans des magazines ou dans des livres. Donc c'est ou rouge et vert, hein, au niveau de la convention. Autrement, c'est blanc et noir. Alors bien entendu, vous aussi, vous pourrez changer vos couleurs. Après, c'est une question d'esthétique. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que lorsque la bougie est rouge, eh bien, ça veut dire qu'elle a ouvert juste ici pour fermer à la fin de la journée en bas. Donc on ferme à la baisse. Quand on ferme à la baisse, on dit que c'est plutôt vendeur, donc c'est plutôt baissier. Donc c'est pour ça que c'est rouge. En plus de ces deux informations-là, donc l'ouverture et la clôture, on va avoir ce qu'on appelle donc, on appelle ça les ombres des chandeliers, on appelle ça les queues en chandelier également. Ce sont les tiges ici verticales qui dépassent du corps du chandelier. Donc là, c'est qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, ça va être ici le plus haut qu'il y a eu donc dans la journée, hein, le plus haut court ici à l'achat, et là également là le plus bas. Donc on est déjà à 4 informations. Cinquième information, ça va être la couleur, c'est rouge, donc ça veut dire que c'est une journée plutôt baissière. Et sixième information, ça va être bien sûr la longueur du chandelier qui dénote de la variation du cours donc dans la journée. Voilà. Donc là on a parlé ici du chandelier qui est rouge. Si on prend maintenant un chandelier vert, donc on va prendre par exemple pour pas qu'il soit trop serré, on va prendre celui-ci, ce chandelier vert là. Donc, est-ce que vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, sur le chandelier pour qu'on regarde la même chose, le même chandelier? Voilà, super. Impeccable, je vous en remercie. On va juste attendre maintenant que les petites fléchettes disparaissent. Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose, en fait, hein. On va avoir 6 informations. Donc, le chandelier est vert, ça veut dire, quand c'est vert, c'est haussier. Donc là, c'est un chandelier haussier. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert juste ici, à sa base horizontale, et fermé à la fin de la journée, juste ici, en haut et horizontal. Voilà. Donc comme on a fermé plus haut qu'on a ouvert, bien tout simplement dire que la journée est plutôt haussière. Voilà, ça veut dire que les acheteurs ont reporté cette victoire-là, cette bataille. Donc là, on a deux informations, toujours pareil, ouverture, clôture. On va avoir deux autres informations qui sont toujours les plus hauts, représentés par les queues en chandelier ici, et les plus bas. Bien sûr, la couleur verte qui nous montre que la journée est plutôt haussière. Et toujours, le corps en chandelier, plus il est long, plus ça montre une très grande variation donc des cours. La bataille, hein, on imagine un élastique justement qui est tiré entre les acheteurs et les vendeurs, hein, entre le taureau et puis l'ours. Voilà, et donc ça représente donc la variation en chandelier tout simplement. Voilà. Donc alors, maintenant qu'on a vu très rapidement donc les bases, on va dire donc les bases de l'analyse technique, ce que l'on va voir maintenant ensemble, ça va être donc la méthode idéale pour réussir en bourse. Donc alors, je vais ouvrir mon slide, voilà comme ceci. Donc la méthode idéale pour réussir en bourse, donc là on a une petite note, la clé du succès en bourse passe par une bonne organisation de son processus de prise de décision et de ses positions. Effectivement, c'est très important. Donc la méthode idéale, eh bien, on va la découper en 6 étapes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ce soir d'ailleurs. La première étape, ça va être l'analyse systématique. C'est-à-dire que c'est la détection des opportunités avec les Market Analyzer Wellmaster. L'étape numéro 2, l'analyse discrétionnaire. Donc ça, c'est la validation des signaux avec l'aide des outils graphiques. L'étape numéro 3, l'analyse de la rentabilité, hein, voir si l'achat qu'on va éventuellement faire, voir si déjà si c'est rentable, si ça vaut le coup ou non. L'étape numéro 4, on va pouvoir passer notre ordre. Donc là, je vais vous montrer des outils qui sont vraiment très intéressants dans le Wellmaster. L'étape numéro 5, ça va être bien sûr le suivi de position. On ne va pas acheter une valeur et puis on va la laisser courir pendant 10 ans. Hein, le but, c'est quand même de suivre un petit peu les valeurs que l'on a en portefeuille. Et enfin, l'étape numéro 6, la clôture de la position. Comment fait-on donc pour clôturer la position? Tout simplement, sous quel prétexte on peut clôturer une position? Est-ce qu'on la laisse courir pendant 10 ans ou est-ce qu'on se fait alerter par des signaux bien précis? Voilà ce que l'on va voir. Donc là, tout de suite, on va commencer par l'étape numéro 1 qui est donc l'analyse dite systématique. Donc on va retourner maintenant dans le logiciel Wellmaster. Voilà. Alors, ce soir, on va rester, je pense rester en tout cas sur l'écran graphique des chandeliers, qui est celui-ci. Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir,
En tout cas, ici, pour une étape 1, ça va être la détection des opportunités. Donc nous, ce qu'on va prendre comme exemple, ça va être les moyennes mobiles. Normalement, donc tout le monde a déjà entendu parler des moyennes mobiles. C'est-à-dire que la tendance d'une valeur, ainsi que donc le signaux d'achat et de vente, peuvent être détectés grâce à l'analyse simultanée de deux moyennes mobiles et deux périodes différentes. Alors comme son nom l'indique, une moyenne mobile, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la moyenne des cours qui a été lissée, représentée par un point aujourd'hui. Voilà, donc très simplement. Et donc cette moyenne est représentée donc par des courbes, très simplement. Donc là, on a deux moyennes mobiles. La moyenne mobile la moyenne mobile bleue, pardon, qui est la moyenne mobile dite courte, parce qu'elle représente 10 périodes, et la moyenne mobile rouge, qui est dite longue, puisqu'elle représente donc 50 périodes. Alors, l'utilisation des moyennes mobiles, c'est quand même l'une des méthodes la plus utilisée et la plus efficace en analyse technique. Comment faire déjà pour justement voir s'il y a des signaux donc d'opportunité, d'achat ou de vente, de par deux simples courbes de moyenne mobile? Eh bien, c'est très simple. En analyse technique, lorsqu'il y a un croisement de moyennes mobiles, eh bien, on va considérer qu'il y a ou un signal d'achat ou autrement un signal de vente. Alors, si on prend une valeur, donc alors, on va prendre par exemple la valeur, voilà, on va prendre par exemple celle-ci, on va prendre Air Liquide. Voilà. Alors, Air Liquide, si on regarde un petit peu dans le passé, voilà, comme ceci, on va utiliser le zoom, voilà, on va dézoomer. Voilà, donc je regarde un petit peu l'historique de la valeur. D'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir sur l'historique de la valeur? Donc je vais grossir quand même mes chandeliers. Voilà, comme ceci. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur l'historique de la valeur? Eh bien, c'est très simple. Alors, je vais utiliser directement mon tableau blanc. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a détecté? Juste là, un croisement de moyenne mobile. Également ici, un croisement de moyenne mobile. Et encore ici, un croisement de moyenne mobile, par exemple. Eh bien, c'est très simple. Lorsque la moyenne mobile courte eh bien, passe au-dessus de la moyenne longue, cela représente bien sûr un signal d'achat. Très simplement. Donc là, si on avait suivi ici, par exemple, ce signal d'achat, voilà, juste en suivant les moyennes mobiles, comme ceci, eh ben, on atteignait cette position-là. Là, la moyenne mobile longue passe au-dessus de la moyenne mobile courte, donc ça représente un signal de vente. Très simplement. Et là, on recommence. Ici, la moyenne mobile courte passe au-dessus de la moyenne mobile longue, donc ça représente un signal d'achat. Voilà très simplement en analyse technique déjà, en utilisant ici une méthode prête à l'emploi qui est les moyennes mobiles. Alors bien entendu, le travail qu'il faut faire, c'est très simple, enfin c'est très simple, c'est fastidieux quand même, c'est qu'il faut, par exemple, si on est sur le CAC 40, il faut regarder valeur par valeur, bien sûr, s'il y a des croisements de moyennes mobiles au jour d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est passé dans 10 ans. On va pas faire un achat alors que c'est passé il y a 10 ans, on est d'accord. Donc nous, on va détecter justement s'il y a un croisement au jour d'aujourd'hui. Donc on regarde valeur par valeur. Alors ici, très bien. Là, on n'a pas encore de croisement. Là non plus. Ici non plus. Capgemini non plus. Voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est checker, dans ce qu'on appelle checker, regarder un petit peu valeur par valeur. Voilà, par exemple, ici, je vois Dexia. Tiens, attention, là, c'est en train de se toucher, ça va peut-être passer. Donc là, ce que je ferai, c'est que je prends mon cahier et j'écris Dexia dessus. Bon, alors là, on a fait ça sur quoi, une dizaine de valeurs, ça va plus ou moins vite, mais c'est long et fastidieux, surtout que si on utilise par exemple une liste de valeurs de 200 valeurs, par exemple, si on prend l'Eurolist, voilà, il y a 829 valeurs, je vous mets au défi d'aller regarder 829 valeurs, comme ça, bon, il y en a pour 4 heures de travail, c'est pas le but non plus. Donc c'est pour ça que par exemple ici, dans Wallmaster, édité par Walldata, on va avoir la méthode prête à l'emploi qui est la détection donc des croisements de moyennes mobiles directement. Donc alors comment ça se passe? Eh bien c'est très simple. Ici je sélectionne le marché que je veux filtrer. Donc là nous étions sur le CAC 40. Je vais prendre par exemple le SRD complet. Très simplement et en quelques secondes, ce que nous on ferait en 3h30 de temps, voire 4 heures, si ce n'est pas plus, eh bien lui il va tout de suite nous classer à l'aide d'un simple clic gauche en tête de liste les valeurs qui sont en train de croiser. Voilà.
Par exemple ici, je clique sur GDF Suez. Qu'est-ce que je vais avoir? Regardez ici. Alors attendez, hop, je vais juste... Voilà. Je vais me prendre mon tableau blanc. Comme ceci. Voilà. Là, regardez bien, on va avoir un croisement de moyenne mobile qui est en train de s'effectuer. OK? Donc alors je vais vous demander de cliquer juste pour voir si tout le monde voit ce croisement de moyenne mobile, de cliquer sur le croisement de moyenne mobile justement, l'écran graphique. Voilà, impeccable. Voilà, très bien. Donc là justement, le Market Analyzer, qui est une exclusivité Wild Data, qui va vous permettre de détecter très rapidement les détections d'opportunités. Donc ici par exemple dans notre exemple, ce sont les moyennes mobiles. Alors, si on regarde de plus près maintenant ce qui se passe. Donc je vais utiliser ma souris pour pouvoir, voilà, pour pouvoir traiter comme ceci. Alors, ce qui va m'intéresser, bien sûr, je souhaite effectivement passer en position, par exemple. Eh bien, là, je vais avoir ici dans ma liste de SRD complet, donc sur 138 valeurs, je vais avoir quand même 4 valeurs qui sont en train de se croiser et en plus à la hausse. Voilà, comme ceci. Donc la Société Générale, effectivement, on a un croisement ici haussier. Total, on a un croisement haussier. Renault également. Donc là, vraiment, vous avez les valeurs qui ont une opportunité donc haussière. Alors là, je dis haussière, mais si vous êtes plutôt fan de vente à découvert, c'est-à-dire c'est de faire donc par exemple ici une vente à découvert tout en haut et effectuer un rachat tout en bas, eh bien vous avez également bien sûr le croisement de moyenne mobile à la baisse. Si je prends par exemple Unibail, là on va avoir plutôt un croisement dit baissier. Alors là, le market analyzer que vous voyez sur votre gauche s'appelle moyenne mobile. Donc je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous demander de cliquer par exemple sur la valeur totale, qui est sur la troisième ligne, juste pour voir si vous voyez la même chose que moi. Voilà, donc impeccable. Donc lui, en fait, se présente vraiment comme une méthode de suite tendance, qui est prête à l'emploi. Alors comme son nom l'indique, le Market Analyzer moyenne mobile est basé sur des signaux donc lancés par les deux moyennes mobiles de périodes différentes, qu'on a vu tout à l'heure juste graphiquement. En fait, c'est quoi? C'est une méthode d'analyse de la tendance qui est très très populaire, efficace et en plus il d'application. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a retenu cet exemple-là pour le webinaire. Alors le Market Analyzer, il est organisé autour de trois colonnes. Les deux premières colonnes servent en fait à vous donner toute l'information utile sur la valeur, comme son nom, la variation, les volumes et les extrêmes d'une séance. Donc en fait, tout ce que vous avez dans les journaux, par exemple le matin, eh bien tout se trouve dans les colonnes juste ici. On a le nom de la valeur, on a le cours actuel, on a la variation depuis la veille, et ici les volumes. Et juste à droite, on a l'ouverture, le plus haut qu'il y a eu, donc les extrêmes au niveau plus haut, les plus bas, et ici les volumes. Donc là, on a vraiment toute l'information donc concernant les valeurs que vous suivez, en tout cas dans une liste ou sur tout un marché. Alors bien sûr, la colonne moyenne mobile CT et MT représente vraiment le cœur de votre market analyzer. Pourquoi? Parce qu'il vous permet d'analyser la tendance de chaque valeur et détecter surtout les signaux d'achat et de vente. Donc c'est ça qui est très fort. Alors cette colonne moyenne mobile est structurée en deux lignes. Vous allez voir, c'est très simple. La ligne numéro 1 montre en fait les détails sur chacune des moyennes mobiles, tels que le niveau de la moyenne mobile courte, juste ici, et le niveau de la moyenne mobile moyen terme. Alors pareil, quelque chose que moi-même personnellement j'aime beaucoup dans les Market Analyzer Wellmaster, ça va être le côté ludique et le côté pratique au niveau de la lecture. Là par exemple, on voit MME-CT. Bon, on se dit, allez, je sais que c'est une moyenne mobile, c'était court terme, mais par contre, mince, j'ai oublié quelle était la période de cette moyenne mobile. Eh bien, j'ai juste à passer la souris dessus, comme ceci. Il me dit MME 10, et en plus, il me dit que c'est en hausse. Tout simplement. En plus de me dire que c'est en hausse, eh bien, ludiquement, on voit qu'il y a du vert. Le vert, ça représente, dans la convention, ça représente vraiment la hausse. Voilà. Alors, en plus de cela, donc il va nous montrer bien sûr la tendance de la moyenne mobile. Il va nous montrer la période, donc la tendance de par la couleur, bien sûr la tendance de par la flèche qui est plutôt haussière, n'est-ce pas? En plus, on va avoir l'icône qui se trouve au milieu. Donc cette icône-là, en fait, qu'est-ce qui va vous montrer? Eh bien, le positionnement des cours par rapport à ces deux moyennes mobiles.
Alors pareil, notez que le simple passage sur l'icône, juste ici, voilà, sur l'icône d'information entre deux moyennes mobiles, il vous permet vraiment d'avoir l'explication sur la signification donc de ces deux moyennes mobiles. C'est ce qu'on appelle l'AT-Sense. C'est vraiment l'AT-Sense qui est une exclusivité donc dans Wallmaster édité par Walldata. Donc là par exemple on voit bien MME 10, donc c'est la courte, croise à la hausse, la MME 50, donc la longue, très simplement. Donc là on a vraiment toutes les informations. Vraiment toutes les informations. Alors bien entendu, ici, là, juste là, information pratique. On va avoir toujours une petite icône I pour info. Il vous donne la valeur de la moyenne mobile. Par exemple, la moyenne mobile 10, elle est à 27,90. La moyenne mobile longue, qui est la 50, elle est à 27,88. Alors regardez toutes les infos qu'il vous donne en plus. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. On a le cours. Les cours sont au-dessus de la MME. MME est un support. Les cours sont en dessous de la MME. La MME est alors une résistance. Les cours sont égaux à la MME. Les cours en croisant les MME à la hausse. Les cours en croisant les MME à la baisse. Voilà, donc ça c'est vraiment le code couleur utilisé donc par votre market analyzer moyenne mobile. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Voilà. Alors maintenant qu'on a détecté, j'ai envie de dire très simplement, parce que c'est l'outil informatique qui nous l'a détecté, hein. En plus on arrive aujourd'hui en 2010, on commence à avoir de très bonnes machines, hein, de très bons outils sous Mac, donc autant les utiliser, hein, je veux dire, plutôt passer 20 secondes à détecter les valeurs plutôt que 4 heures. Donc là on a détecté par exemple 4 valeurs qui sont vraiment intéressantes, en tout cas en signal d'achat. Pourquoi? Parce que croisement de la moyenne mobile courte par rapport à la moyenne mobile longue. Alors, si on prend ici la signification par exemple de, on va prendre, allez, on va prendre total, par exemple. Alors, total, la tendance est haussière, c'est ce qu'on dit en tout cas, hein, c'est vraiment dans les bases de l'analyse technique, on dit que la tendance est haussière si la moyenne mobile courte est au-dessus de la moyenne mobile longue. La tendance est baissière si la moyenne mobile courte est en dessous de la moyenne mobile longue. Voilà. Donc là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est extrêmement simple. Là, c'est pareil, on va avoir moyenne mobile courte, on a tendance haussière, puisqu'on a une flèche verte. Moyenne mobile longue, elle est verte. Voilà. Ici, c'est en hausse, hein, on a bien la petite fléchette. En plus, croisement, croisement à la hausse. Donc là, on a vraiment détecté une opportunité d'achat sur la valeur totale. Alors, bien entendu, on va pouvoir conforter les signaux détectés donc par les moyennes mobiles. Pour pouvoir conforter les signaux, donc bien sûr, il va y avoir plusieurs outils. Nous, l'outil qu'on va vous présenter maintenant, ça va être les chandeliers. Pourquoi les chandeliers? Puisqu'en analyse technique, lorsqu'on fait donc par exemple un amalgame de plusieurs chandeliers en même temps, ça va représenter vraiment une configuration en chandelier. Une configuration en chandelier qui va être haussière ou baissière. Donc comment faire pour détecter une configuration en chandelier? Il faut savoir qu'il y en existe entre 150 et 300. Au dernier recensement, je ne sais plus trop, entre 250, je dirais même. Alors le but, bien entendu, c'est pas d'apprendre par cœur les 250 configurations en chandelier qui puissent exister en analyse technique. Hein. En général, même le bon trader, le bon investisseur depuis de longue date, il va en connaître une vingtaine et sur le bout des doigts, comme ça, à l'œil sur l'écran, il va en détecter 5 ou 6. Donc là, pareil, autant utiliser les Market Analyzer Wallmaster. Tout simplement, déjà, donc là, on a la colonne de détection de moyenne mobile. En plus, eh bien, je vais rajouter la colonne qui s'appelle chandelier, par exemple, qui va nous donner la détection des différentes configurations en chandelier. Donc là, pareil, hein, on a vraiment un outil ici qui nous permet de rajouter donc des colonnes, pas besoin de programmer, donc c'est ça qui est vraiment très intéressant aussi. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Par exemple, ici, on voit Société Générale. Souvenez-vous, il nous disait, attention, croisement ici à la hausse. Mais attention, ici on a un pendu. Alors, un pendu, qu'est-ce que c'est? C'est une configuration technique en chandelier qui va représenter la baisse. Pourquoi la baisse? Puisqu'il est rouge, tout simplement. Alors bien sûr, en un seul clic gauche de souris, je peux trier mes détections en chandelier. Voilà. Par exemple, là, on va voir VCAT. Ici, bien sûr, là, le croisement a déjà eu lieu. Mais en plus, pour conforter
votre achat, si jamais vous avez fait un achat à cette époque-là, on a ce qu'on appelle un Marabuzzu, qui est en fait une configuration technique ici en chandelier qui représente la hausse. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un marteau, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Marabuzzu ou encore un doji, eh bien, très simplement, il suffit de regarder la couleur, encore une fois. Si c'est vert, ça représente la hausse. Si c'est rouge, comme ici, eh bien, ça représente la baisse. Et si c'est bleu, voilà, comme là, le doji, ça représente une figure dite d'indécision, tout simplement. Donc là, en reprenant ici, par exemple, la Société Générale, on a détecté ici un croisement de moyenne mobile, mais par contre, on va avoir ici une détection de chandelier qui est plutôt donc négative. Pourquoi? Parce que rouge, ça veut dire baissier, tout simplement. Et bien là, ce qu'on va pouvoir faire par la suite, ça va être de conforter justement ces signaux-là à l'aide, ce qu'on appelle d'une analyse graphique approfondie ou encore une analyse dite discrétionnaire. Donc maintenant que l'on a détecté les valeurs qui nous intéressent, déjà on va pouvoir les mettre de côté. Le but, c'est pas de les laisser dans une liste comme ça de 500 valeurs, de 1000 valeurs, c'est vraiment de se confiner une liste personnelle avec que les valeurs qui nous intéressent. Donc là, je vais créer très simplement une liste personnelle. Voilà, je vais prendre les valeurs qui m'intéressent. Donc je les sélectionne et je crée une liste d'après la sélection. Voilà, je vais l'appeler ma liste et je vais l'appeler donc webinaire. Ce bon, ce soir, voilà, je clique sur OK. Et maintenant, je ne vais pas regarder le SRD complet, mais je vais me concentrer sur ma liste webinaire, tout simplement. Voilà. Et vous voyez, en un seul clic de souris, eh bien, j'ai pu mettre de côté que les valeurs qui m'intéressaient. Donc déjà, il nous détecte les valeurs à fort potentiel, hein, croisement de moyenne mobile, et en plus, on peut les mettre directement donc, dans une liste personnelle. Donc là, on était dans l'étape numéro 1, analyse systématique, détection des opportunités avec les market analyst master. Là, on a pris ici l'exemple des moyennes mobiles. Là, on va attaquer maintenant l'étape numéro 2 qui est l'analyse discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on va valider les signaux à l'aide des outils graphiques. Donc là, je reviens dans le logiciel Wallmaster. Donc alors, si par exemple ici, on va retravailler sur la Société Générale. Donc sur la Société Générale, voilà, donc je vais grossir un petit peu mes chandeliers, voilà, pour vraiment pour qu'on y voit vraiment plus clair, comme ceci. Voilà. Donc là, on détecte ici, vous voyez bien, un croisement de moyennes mobiles. D'accord? En plus, il y a un pendu. Donc juste pour voir si vous le voyez, ce pendu-là, je vais vous demander de cliquer sur cette configuration technique en chandelier qui est le pendu. À votre avis, où se trouve-t-il? Bon, bah là c'est clair qu'on ne le voit plus trop. Alors, le pendu, il faut savoir que lui, il va vous détecter la dernière configuration en chandelier retrouvée. Donc le pendu va se trouver juste ici. Voilà. Très bien. Donc c'est vraiment la dernière configuration technique en chandelier. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a quand même un dilemme, hein. On a un croissant de moyenne mobile qui nous présente quand même la hausse, mais on a quand même une figure ici d'indécision. On est assez indécis. Pourquoi? Parce que bon, on a une configuration technique en chandelier qui est baissière. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant que vous avez en analyse technique, on va pouvoir se servir ce qu'on appelle les outils chartistes, c'est-à-dire que ce sont des outils graphiques, par exemple ce qu'on appelle des biseaux, des trends, en tout cas des lignes de support et de résistance qui vont vous permettre justement de détecter ce qu'on appelle des figures en plus haussières, de confirmer le fait que oui, c'est bien un croisement de moyenne mobile et en plus c'est haussier. Donc par exemple ici sur la SocGen, sur Société Générale, eh bien alors je vais utiliser ce qu'on appelle les outils graphiques dans le Wallmaster. Voilà. Donc je vais utiliser ici la ligne oblique. Alors je vais prendre une couleur plutôt sympa qui ressort bien à l'écran. On va prendre du vert. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut détecter ici? On peut détecter très simplement un biseau ascendant. Donc pourquoi ascendant? Donc je vais tracer tout simplement ma ligne. Donc je vais la grossir hein, vraiment pour que ce soit bien visible à la maison chez vous. Voilà. Voilà, très bien. Là, pareil, je vais grossir un petit peu ma ligne, vraiment pour que ce soit visible. Voilà, comme ceci. Donc regardez bien ici. Là, quand même, on a un beau support. Ce qu'on appelle un support, et bien tout simplement, c'est une ligne horizontale où le cours va rebondir plus de 2 fois. Donc là, on a une fois, 2 fois, 3 fois, il rebondit encore.
Et en plus, ce qui est intéressant, là, en haut, on va avoir une résistance, voilà, qui est touchée par au minimum donc de 2 points, et en plus ici 3. Et bien, c'est ce qu'on représente, c'est ce qui est, représente ici, donc ce qu'on appelle un biseau ascendant. C'est une figure haussière. Alors, le scénario possible ici, si bien sûr le pendu est validé, c'est celui-ci. Donc là, je vais faire un dessin, je pense, grossier. Alors, est-ce que mon crayon fonctionne très bien? Eh bien, ici, le scénario possible, c'est que pendu, bien sûr, le pendu, comme on l'a vu juste ici, ça représente donc une configuration technique en chandelier plutôt baissier. Donc là, ça va baisser. Mais attention, support vraiment très important. Donc ça peut éventuellement remonter par la suite. Ça, c'est un scénario possible et bien sûr imaginable sur la valeur Société Générale. Alors bien sûr, il va y avoir un objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, ça on va le voir tout à l'heure donc dans le money management, on va le voir juste après quand on va passer, on va dire, une position sur cette valeur-là. Bien sûr, une position fictive. Voilà. Donc voilà en tout cas comment, après la détection ici des moyennes mobiles, après on a une détection des chandeliers qui est quand même bon, importante, eh bien on va pouvoir imaginer un scénario en plus avec une analyse discrétionnaire à l'aide des outils chartistes. Voilà, donc très simplement. Alors, si je prends une autre valeur, on va travailler maintenant sur Total, on va regarder un petit peu ce que Total nous dit. Donc, hop, je sélectionne Total, en un clic de souris, il apparaît. Alors Total aussi, là, c'est très très intéressant et c'est très très fort. Pourquoi? Alors, là, Total, ici, on avait quand même, hein, vous le voyez comme moi, on a une tendance qui est quand même très baissière, là, ici, dans le passé, hein, de janvier 2010 au début février 2010. Aujourd'hui, il détecte quoi? Un croisement de moyenne mobile. Juste là. D'accord? Donc je vais le dessiner, même je vais carrément même l'entourer. Voilà. Donc ici, on a un croisement de moyenne mobile. Donc si vous pouvez cliquer, s'il vous plaît, sur le croisement de moyenne mobile pour voir justement si tout le monde le voit correctement. Voilà, impeccable. Donc on a un croisement de moyenne mobile, hein, comme on l'a vu depuis le départ. La moyenne mobile courte passe au-dessus de la moyenne, enfin en tout cas est en train de passer au-dessus de la moyenne mobile longue. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici un double bottom. Juste là. Un double bottom. Un double bottom, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vraiment un tracé, enfin en tout cas une configuration chartiste qui est vraiment très très forte. Ou autrement, on peut l'appeler même le W. Donc le W, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un W tout simplement qui est dessiné juste ici, hein. Voilà, un W. Voilà, et souvent qui est dessiné en fin d'une tendance baissière. Vous voyez, la tendance baissière est juste là. Voilà. Et bien là, en plus, on a un W. Donc le W ici, il va avoir comme objectif quoi? Il va avoir tout simplement l'objectif de cours le plus haut qu'il y a eu au début de la tendance baissière. L'objectif le plus haut, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, on a le croisement de moyenne mobile. On a détecté l'opportunité là. Cette valeur-là, on s'est dit, tiens, total croisement de moyenne mobile. Bon, on va s'y intéresser. Et maintenant qu'on a filtré 130 valeurs, on en arrive qu'à 4. Hein. 1, 2, 3, 4. On va pouvoir se polariser sur Total. Et qu'est-ce qu'on remarque sur Total? Eh bien, on a une figure chartiste quand même très très bien. En plus, croisement de moyenne mobile, on a un W. Donc une W, vraiment, c'est une configuration haussière. Donc là, on a gagné beaucoup beaucoup de temps grâce à cette étape 1, l'analyse systématique, confortée, bien sûr, par notre analyse discrétionnaire, qui est l'étape numéro 2, tout simplement. Donc je vais effacer tous mes dessins. Voilà, comme ceci. Voilà, impeccable. Donc là, on a vu Total, on a vu également donc la Société Générale. Au niveau ici, par exemple, de Renault, eh bien c'est pareil, c'est exactement la même configuration, plus ou moins que Total. On va avoir tendance baissière. Ici, croisement de moyenne mobile, juste là, haussier également. Et qu'est-ce qu'on a ici? Un double bottom ou un W qui représente vraiment une configuration donc extrêmement haussière. Donc là vraiment, là les croisements de moyenne mobile vous disent pas acheter
vendez, achetez, vendez, il va vous détecter l'opportunité. C'est ça qui est vraiment très très intéressant avec les Market Analyzer Wellmaster. C'est qu'en un clic de souris sur 138 valeurs par exemple, il vous détecte 4 valeurs qui peuvent être bonnes à l'achat. Très simplement. Voilà. Donc là on a vu l'étape numéro 2, analyse discrétionnaire. Mais une petite anecdote en plus, ce qui pourrait avoir aussi un point important peut-être dans votre décision d'achat ou de vente de telle ou telle valeur, si je prends par exemple la Société Générale encore une fois. Ce matin, bon, je me lève, j'allume ma télévision, il est 8 heures, juste avant l'ouverture de la bourse, je suis sur BFM. Et BFM me dit, tiens voilà, note importante quand même, la Société Générale, eh bien, va peut-être connaître un rebond assez spectaculaire, un rebond haussier. Bon, pourquoi pas. Vous mettez ça vraiment dans votre tête toute la journée. Vous dites, tiens, quand même, ils ont parlé de la SocGen, bon, ça peut être intéressant. Bon, voilà. Eh bien, vous pouvez mettre une note sur la valeur. Une note sur la valeur pour vous rappeler que BFM vous a dit que la SocGen, par exemple, eh bien, ça pouvait être une valeur intéressante. Pour pouvoir faire une note sur la valeur, eh bien, c'est très simple. J'ai juste 2 clics gauche à effectuer, comme ceci. Donc là, c'est vraiment, c'est comme un WordPad ou même un Word, un traitement de texte qui vous est permis. Donc là, je vais t'appeler BFM. Voilà. Ce matin à 8 heures, on me dit que cette valeur, voilà, est haussière. Très simplement. Donc là, on est au 17. C'était ce matin à 8 heures. Pour moi, c'est une importance quand même presque capitale, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, je vais mettre, c'est une information quand même importante. Voilà. En gras, comme ceci, et vraiment en gros. Voilà. Et je clique sur OK. Je ferme mon gestionnaire de notes, très simplement. Et maintenant, j'utilise très simplement les assistants visuels, notes sur la valeur. Voilà. Regardez bien ce qui se passe. Donc, on a détecté le croisement de moyenne mobile. On a le biseau haussier. Et en plus, voilà, comme je vois Monsieur Pierre qui a mis les souris dessus, regardez, je ne sais pas si tout le monde voit le post-it qui est sur l'écran graphique. Je vais vous demander de cliquer dessus, s'il vous plaît. Voilà, on a un post-it sur l'écran graphique, très bien. Donc là, moi, je suis obligé d'attendre que les petites fléchettes s'en aillent. Voilà. Eh bien, dans le logiciel Wellmaster, maintenant, je me dis, tiens, j'ai mis un post-it, c'était quoi déjà l'info? Je mets la souris dessus. BFM, ce matin à 8 heures, on me dit que cette valeur est haussière. Vous voyez, donc là, on a quand même croisement de moyenne mobile. Première condition. Deuxième condition, on a un biseau haussier, biseau ascendant. Et en plus, BFM me dit, cette valeur est haussière. Donc là, on a quand même 3 conditions qui sont quand même vraiment très importantes, qui vous permettent de dire, bon voilà, quand même, c'est intéressant, je vais peut-être passer donc un achat sur cette valeur. Donc là, pareil, sur Total par exemple, vous regardez sur un site internet quelconque, où il y a des conseils ou autres, où vous peut-être que même vous à la maison, vous recevez des newsletters de conseils de différents analystes. Là, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait, donc alors, on va récapituler un petit peu, Choc, on avait le croisement de moyenne mobile. OK? On a en plus le W. D'accord? On a dit que c'était le W, c'était très très intéressant. Donc ça, on ne l'a détecté que ce soir à 18h45. Hein. Et en plus, eh bien, vous recevez une newsletter au même moment qui vous dit valeur très très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a connu par exemple une phase vraiment de baissière. Et aujourd'hui, on a un double bottom, ce que vous avez détecté vous également, sur la valeur. Vraiment, risque montée vraiment fabuleuse. Bon, après, je ne sais pas trop ce qu'ils vous mettent sur ces lettres-là, mais en tout cas, ils peuvent vous mettre éventuellement, voilà, objectif à atteindre, vraiment très important, objectif à atteindre par exemple 46,10. Ou même, on peut même dire un bon 46,30. Bon, là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, tiens, c'est intéressant, eh bien, je vais mettre ma note. Allez hop, c'est aujourd'hui 17h03 et 18h45, c'est impeccable, je vais même le mettre à 18h30. Voilà, c'est très important. Donc là, je sais pas moi, un site de conseil, voilà, moi je vais l'appeler newsletter de conseil. Voilà, on me dit que cette valeur
atteindra un objectif, par exemple, de, je vais mettre 46-30 comme on l'a dit, de 46-30, car certainement accélération haussière. Alors je suis désolé si je fais des fautes d'orthographe. Un objectif, ça, non. Voilà. Donc là, pareil, ce que je vais pouvoir faire, c'est, par exemple, changer la couleur, mettre en rouge, bon, le surligner même en jaune, parce que c'est vraiment très important. Allez hop, je me le mets en gros et en gras. Je peux pas le rater, hein. Je clique sur OK, je ferme mon gestionnaire de notes. Donc alors, est-ce que vous voyez quelque chose qui a changé sur l'écran graphique, s'il vous plaît, à votre avis? Voilà. Donc vous avez tous vu qu'il y a pareil ce même post-it qui apparaît. Bon, là il est 18h47. Ce que vous allez faire peut-être, c'est ou sortir le chien, les poubelles, ou commencer à préparer à manger pour ce soir. Et vous revenez sur votre logiciel Wallmaster. Il est 21h, vous dites tiens, ah oui, j'ai mis un post-it, mince, qu'est-ce que c'est? Et bien plutôt que d'aller voir dans votre boîte mail, ou d'aller voir dans vos papiers, ou retourner sur Internet, comme vous l'avez noté au moment précis, il suffit de mettre pareil la souris dessus. Voilà. Newsletter, conseil. On me dit que cette valeur atteindra un objectif de 43,30, car certainement accélération haussière. Donc là, c'est vraiment, là, vous avez vraiment tous les outils pour conforter un petit peu votre décision. D'accord? Alors bien sûr, là, on a vu l'étape 1, analyse systématique, étape 2, analyse discrétionnaire. Maintenant, on va voir l'étape numéro 3. Voilà, l'étape numéro 3 qui est l'analyse de la rentabilité. Donc ça, on va voir ça très très rapidement. Voilà. L'analyse de la rentabilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être grâce au money management. Le money management, c'est très très important, surtout aujourd'hui, hein, pourquoi? Parce que c'est plus comme avant, on fait plus un achat et puis on le garde pendant 30 ans, tranquillement au chaud dans un portefeuille. Aujourd'hui, il y a tellement de volatilité qu'il faut faire attention. Le money management, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion des stops et des cibles. Alors, une cible, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on appelle un objectif à atteindre. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, je suis sur Total, je me dis, bah tiens, ouais, là, je vais acheter. Allez, je me lance, je vais effectuer un achat sur cette valeur. Bon, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un objectif psychologique. Et surtout, il me faut un stop pour pouvoir couper ma position. D'accord? Alors, pourquoi le money management? Pourquoi mettre un stop à une cible? Pourquoi pas laisser courir? Bon, on imagine que ça va grimper. Si ça grimpe pas, ça va retomber, mais ça va certainement remonter. Bon, c'est très souvent l'analyse psychologique qu'on peut en faire si on n'a pas vraiment quelque chose qui est carré, qui encadre votre stratégie, tout simplement. Pourquoi? Bah, très simplement parce que si par exemple vous investissez, je sais pas moi, 3000 euros sur cette valeur-là, admettons, un stop qui va être de 2%. Pourquoi? Parce que bah, moi personnellement, je préfère perdre même une fois ou deux fois 2% de 3000 euros. D'accord? Voilà. Donc je préfère perdre. Je suis en train de faire le calcul avec une calculatrice, je suis vraiment désolé. 2% de 3000 euros, bah, c'est tout simplement 60 euros. Je préfère perdre deux fois 60 euros, parce que ça représente rien par rapport à mon capital investi, plutôt qu'une seule fois 2500 euros. Vous voyez? Donc le stop est vraiment là pour ça. C'est-à-dire que si ça franchit le stop que vous avez mis, eh bien vous vous dites dans votre tête, bon ok, eh bien ce qu'on appelle j'encaisse mes pertes. Voilà. Je préfère perdre 60 euros que de perdre, laisser courir à la baisse et de perdre 2000 euros, ou voire même carrément la totalité de votre investissement. D'accord? Donc là vraiment c'est question de sécurité, question de stratégie. Donc ça, comment on va faire? Eh bien on va utiliser ce qu'on appelle la gestion de portefeuille, que ce soit réel ou de simulation, Wallmaster. Donc là c'est très très simple. J'utilise mon assistant visuel Signaux achat-vente portefeuille. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Là, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez tous en haut à gauche de l'écran, si vous demandez de qui vous voyez, c'est une boule grise. Voilà, très bien. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est un assistant visuel. Un assistant visuel qui vous permet d'effectuer des achats et des ventes dans votre logiciel Wallmaster. Alors bien sûr que ce soit de simulation ou réel si vous voulez être connecté à votre broker. Un broker, c'est quoi? C'est un passeur d'ordre. Donc peut-être que certains ont des PEA, d'autres des brokers, peut-être les deux même. Mais en tout cas, grâce à Wallmaster,
on va pouvoir directement se linker, ce que j'appelle se linker, se lier avec les plus gros brokers français, Bourse Direct, Bourso, Cortal, Varni, même Waldata Direct aussi. Pourquoi? Parce que Waldata est partenaire avec Bourse Direct, donc il y a une plateforme privilégiée directement associée au Wellmaster. Donc ça, je vous montrerai plutôt tout à l'heure. Voilà. Donc là, je vais effectuer tout simplement un achat. Eh bien, j'effectue un clic droit. Voilà, je clique sur achat. Donc là, j'ai la gestion de portefeuille Wellmaster qui arrive. Donc là, pareil, qui est très très ludique. Alors, vous allez m'aider. Je souhaite faire quoi? Je souhaite effectuer un achat sur la valeur totale. À votre avis, vous cliquez où? Voilà. Vous voyez, donc là, très bien. Je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas le logiciel Wallmaster et vous avez cliqué sur le bon bouton. Donc ça veut dire que c'est vraiment très simple. Je clique sur achat. Bon, là ensuite je suis juste en dessous. Prix unitaire brut. Donc le prix unitaire actuel est de 42,85. Il me dit combien voulez-vous acheter de titres? Alors, là c'est pareil, c'est un grand débat. Vous dites ah bon. Vous appelez votre épouse, votre époux, vous dites tiens chérie, ramène-moi la calculatrice. Là, il faut que je calcule mon nombre de titres que je peux investir par rapport à mon montant d'investissement. Ah, je vois qu'il y en a qui connaissent déjà. Alors, par exemple, là j'ai nombre de titres. Je ne sais pas combien je peux avoir de titres avec 3000 euros. Donc ce que je vais faire, je tape 3000 euros. Donc là, j'ai tapé 3000 euros. C'est pas 3000 nombre de titres parce que maintenant j'utilise la calculatrice magique juste à droite qui convertit le montant en nombre de titres. Et avec 3000 euros, eh bien, je peux acheter 70 titres de la valeur totale, tout simplement. Qui a très très bien aussi vraiment pour coller au réel, hein, pour même si on est en simulation, il faut coller au réel. Eh bien, on va pouvoir mettre nos frais ici de broker ou même de PEA directement. Donc des frais qui sont fixes ou variables, des frais variables en pourcentage, des frais de type forfait, des frais fixes par action. On va pareil, un seuil d'application des frais fixes. Bref, vous avez vraiment tous les outils ici nécessaires pour pouvoir simuler au mieux votre achat, votre investissement. Bien sûr, mettre toujours une petite note dans le journal, c'est très important, enfin moi je trouve en tout cas, de dire pourquoi j'achète. Donc là, bah, pareil, on peut recenser parce que croisement MM, plus plus c'était quoi? C'était la newsletter conseil, plus le W. Hein, souvenez-vous ici, le W. Voilà. Là, ici, j'ai les options avancées qui me permettent de dire, voilà, date de l'opération, je peux en changer si je veux. Il me rappelle mon montant total net, ici, qui est de 3002 euros, mon prix unitaire net. Et surtout, ce qui est très bien ici, qui est inclus directement dans la gestion de portefeuille Wallmaster, c'est le money management. Donc le money management, ça va vous permettre de faire quoi? Eh bien tout simplement d'encadrer vos stratégies. C'est-à-dire qu'un stop, en général, on va le mettre par exemple à 1,5%, plus ou moins, ou même 2%. Donc là, vous voyez sur votre écran graphique, vous avez une ligne qui vient d'apparaître. Eh bien, c'est la ligne de votre stop. Automatiquement, il vous la trace. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que si jamais ça part pas dans notre sens, c'est-à-dire que nous, bien sûr, on souhaite que ça aille tout en haut. Si jamais ça ne fonctionne pas, ça peut éventuellement arriver. Eh bien, notre perte nette sera de 48 euros. Moi, je dis pas mal pour un montant investi qui est de 3002 euros. Mais surtout ici, on a une cible à mettre. Donc nous, notre cible par rapport ici à notre configuration chartiste qui est le W, on peut imaginer que la cible se trouve tout en haut, qui serait de l'ordre donc de 46,30. Donc je tape 46,30. Voilà, 46,3. Donc là, simplement, voilà, ici, il nous trace automatiquement notre cible. Bon, je me dis que là, ce qu'on appelle mon journal de trading, il est complet. J'ai mon achat, mon nombre de titres, ma note dans le journal, j'ai encadré ma stratégie. Eh bien, je dois valider. À votre avis, comment faites-vous pour valider votre achat? Donc là, pareil, avec votre clic gauche. Voilà, très bien. Le clic gauche sur le gros bouton vert. Là, on peut pas cliquer ailleurs, hein, vraiment. Voilà. Donc là, j'effectue un clic gauche de la souris. Ah, alors là, ça va être très très intéressant. Pourquoi? On va avoir plusieurs et qui pour moi sont vraiment, je trouve ça vraiment exceptionnel. Sur votre écran graphique, est-ce que vous voyez par exemple un A qui apparaît? Voilà, très bien. Eh bien, c'est
Tout simplement, donc là, bien sûr, on n'a effectué qu'un seul achat ce soir, mais si par exemple depuis 5 ans, vous avez effectué des achats dans divers PEA, dans divers brokers, eh bien vous les mettez dans votre logiciel Wallmaster. Eh bien, en allant dans le passé, eh bien vous allez avoir l'historique de tous vos achats avec des gommettes. Achat, vente, achat, vente. Tiens, achat, vente, là j'ai raté. Achat, vente, achat, vente. Donc là, ce serait très intéressant puisque on a vraiment l'historique de ce que vous avez fait en portefeuille. Voilà. En plus d'avoir un icône achat, on va avoir deux lignes, rouge et verte. Alors ça représente quoi? Eh bien votre stop et votre cible. Pourquoi elles sont là? Regardez en haut à gauche de votre écran gage. Est-ce que vous remarquez pas quelque chose? Voilà, je vois des cloches. Ça paraît bête, c'est des cloches. C'est quoi? Eh bien c'est des alertes. Ça vous permet d'être alerté si par exemple le cours franchit le stop. C'est votre stop de protection, hein, on l'a vu, le money management. Eh bien vous êtes alerté. Vous allez être alerté comment? Eh bien, vous êtes alerté, hop, comme ceci, par signal pop-up. Donc, c'est quoi une pop-up? Eh bien, c'est une fenêtre volante qui arrive sur votre écran. Par un son, donc votre chanson préférée. Si vous êtes au fond du jardin, vous n'êtes pas forcément devant votre écran, vous mettez un son, vous mettez vos haut-parleurs à fond. Ding dong, ça ring. Là, vous vous dites, tiens, mince, mon stop, il est franchi, il faut que je réagisse. Si vous êtes au travail, ou autrement vous êtes dans le métro ou autre, ou dans les transports, mais vous avez votre iPhone ou votre téléphone, eh bien là, vous pouvez vous envoyer un email. Voilà, parce que vous avez votre boîte mail, ou mieux, vous vous envoyez un SMS. Vous êtes sur un parcours de golf, vous vous dites, bon, je peux pas rater le golf, mais je peux quand même pas laisser ici ma valeur aller dans n'importe quel sens. Eh bien, vous vous envoyez un SMS. Donc là, vraiment, vous avez tout pour conforter donc votre décision. Vous avez détecté votre opportunité. En plus, dans l'encadrement de votre stratégie, eh bien, vous avez ici le bouton A. Voilà. Et en plus, la petite note qui vous a dit, voilà, ici la note de ce matin, la newsletter conseil. Donc, il est vraiment très intéressant. Et en plus de cela, vous avez bien sûr un autre market analyzer si vous le souhaitez, comme ceci, voilà, qui va vous donner en temps réel, si vous êtes connecté en temps réel avec le Wallmaster, eh bien, les performances en pourcentage de votre portefeuille. Donc ça, c'est exceptionnel parce que comme ça, en un seul coup d'œil, vous vous dites, tiens, mon portefeuille, bah, il est plutôt positif, donc c'est plutôt bon signe. Mon portefeuille négatif, tiens, bah, il se passe quelque chose. Et en plus de cela, eh bien, vous avez ici, par exemple, Total, c'est notre achat. Voilà, on a 70 titres. Là, c'est effectué le mercredi. L'évaluation, pour le moment, bah, on perd simplement les frais, forcément. Il faut attendre demain matin pour voir si ça monte. Voilà. Et directement, eh bien, vous avez ici, tout en bas, tout ce qu'il y a de plus comptable, hein, ce qui est nécessaire pour la comptabilité, on va dire, d'une gestion de portefeuille de simulation, par exemple. Eh bien, vous avez par exemple les versements effectués sur votre portefeuille, les sommes des plus ou moins values, la performance en temps réel de votre portefeuille. Donc là, vous avez vraiment toutes les informations nécessaires pour pouvoir encadrer vos stratégies. Donc là, je vois une question intéressante. Voilà, stop et cible ne sont pas placés sous forme d'ordre. Je vois une question. Donc il y a Iliad Waldata, qui est notre analyse technique, qui vous répond aussi en temps réel si vous avez des questions. Non, vous devez placer les ordres auprès de votre broker. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas un passeur d'ordre. Attention, nous, on est un logiciel d'aide à la décision boursière. Donc là, on vous donne vraiment les outils pour être alerté. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que lors à votre broker, eh bien, vous dites, voilà, vous faites votre achat, votre ordre est de temps, et je place très simplement. Voilà, donc en espérant que ça réponde à votre question. Alors, je crois que j'ai un peu grillé les étapes. Alors, on a vu l'analyse de la rentabilité avec le money management, le passage d'ordre, le suivi des positions, oui, effectivement, c'est l'enregistrement dans les portefeuilles, la mise en place des alertes, création d'une note, ça on l'a vu, et la clôture des positions. Alors, on va voir une clôture de position par exemple. Si je vois ici Air Liquide, voilà. Alors, Air Liquide. Ah oui, ça date de 2007 quand même. Ça date de 2007, c'est très vieux. Est-ce que j'ai pas quelque chose de plus récent? J'ai changé de portefeuille d'action. Non, pareil, ce sont des vieux portefeuilles. Bon. Admettons, voilà, je veux encaisser mes gains, à savoir, je veux encaisser mes 282 € sur Air Liquide. Eh bien, comment je fais? J'appelle tout simplement mon achat-vente de portefeuille et automatiquement, regardez ce qu'il fait,
il me dit là vous étiez en achat, et bien là maintenant voilà, il faut passer en vente au comptant, tout simplement. Automatiquement il vous rentre vos nombres de titres maxi que vous avez en portefeuille actuellement. Note dans le journal, toujours intéressant, voilà. Vente pour récupérer par exemple mes gains. Et qu'est-ce que je fais maintenant à votre avis? Où est-ce que je clique? Voilà, je clique sur le gros bouton valider et j'encaisse mes gains. Et regardez tout en haut de l'écran graphique, on a bien ici l'icône V, V pour vente, voilà, juste ici, qui vous donne bien l'historique de la valeur. Alors juste pour voir un petit peu si en 2007 ça apparaît, on va regarder sur plus de 50 ans même. Voilà, bah regardez par exemple ici, là, bah voilà, c'est très bien. Là, bon, ce sont des vieux achats-ventes. Par exemple, là, je suis en 2007. Là, j'ai fait un achat en 2007, j'ai fait une vente, un achat, une vente. Ici, un achat. Vous voyez? Là, par exemple, ici, on n'a pas encadré notre stratégie. On est parti en vacances. Bon, pendant 3 ans, c'est des belles vacances. On est parti en vacances quand même. Et aujourd'hui, on se réveille, on se dit, ah tiens, j'ai 282 euros à prendre. Voilà. Donc là, vraiment, vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir suivre correctement donc vos valeurs, c'est-à-dire de la dette des opportunités à la clôture de position, donc de vos valeurs. Donc si je reprends mon PowerPoint, voilà, on est là, clôture, donc des positions de la valeur. Donc voilà. Alors, pour terminer ce webinaire, donc là je suis vraiment désolé, je prends un petit peu de retard. Pour terminer ce webinaire, il y a quelque chose en plus dans le logiciel Wallmaster qui est très très bien, ce qu'ils appelle la communauté Walldata. Pourquoi la communauté Walldata? C'est les trois bonshommes qui sont en haut à droite du logiciel. Donc, je vais les grossir, voilà. On a trois petits bonhommes en haut à droite. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'espace communautaire. Alors, on a à la une, c'est les brefs du jour. On vous donne par exemple, ici c'était une information sur un live update, c'est automatique et gratuite, donc des modules du logiciel. Mon Walldata, et bien là, ça vous permet directement bien, d'envoyer des messages aux différents départements de la société Walldata. Département soft, département logiciel, département technique, département commercial, département base de données, département analyse technique. Bref, là vous pouvez vraiment nous envoyer des mails, c'est vraiment votre espace privilégié. Waltrade Institute. Alors, Waltrade Institute, qu'est-ce que c'est? C'est le centre de formation boursier et trading agréé depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà, qui vous propose des formations tout au long de l'année. Donc là, vous avez pareil un calendrier des formations sur waltradeinstitute.com, un calendrier des formations donc qui vous donne par exemple plusieurs webinaires, qui vous donne aussi des journées donc de trading, initiation, perfectionnement. Vous avez tout niveau. Les premiers pas avec le logiciel Wallmaster, l'atelier de manipulation Wallmaster. Voilà, et donc là, vous vous baladez de mois en mois pour garder déjà vos dates de dispo à vous et voir s'il y a une méthode, en tout cas, ou un webinaire ou une formation, cycle économique par exemple, ici je vois, qui vous intéresse. Voilà. Donc ça, c'est le centre de formation Waltrade Institute, qui, je le répète, est sur le site www.waltradeinstitute.com. Ensuite, ici, les Walldata News. Alors, qu'est-ce que c'est que les Walldata News? Eh bien, tous les vendredis soirs, vous recevez dans votre boîte mail, c'est une seule fois par semaine, les mails que l'on envoie lorsque vous êtes utilisateur Wallmaster. Eh bien, c'est Twitter concernant, donc avec un point analyse technique, un point technique même du logiciel Wallmaster. Par exemple, un nouveau module, une nouvelle chose. Il peut y avoir aussi, par exemple, des aides. Là, on a fait, par exemple, un peu comme les séries télévisées ou les grandes trilogies, telles que Star Wars ou autres. Eh bien, on a fait des épisodes 1 à 4, pour pouvoir concevoir son propre market analyzer. Donc, c'est très très simple, mais on y va doucement, on y va par étapes. Ensuite, ici, vous avez la librairie des indicateurs. Alors là, lorsque vous êtes titulaire Wallmaster, la librairie des indicateurs vous permet de télécharger et d'installer gratuitement des tonnes et des tonnes d'indicateurs. Là, aujourd'hui, on en recense, je ne sais plus combien, on en recense 334 ressources. Donc, on a des tableaux, on a des market analyseurs, des écrans graphiques, des indicateurs. On a vraiment plein de choses. Et bien sûr, le forum Walldata qui vous permet de communiquer avec les différents utilisateurs, donc Wallmaster. Alors, juste là, je vois des questions. Donc, je vois, OK, à Marseille, il n'y a rien. Alors ça, quand on se déplace en province, ça arrive, donc une ou deux fois dans l'année, on choisit un petit peu nos villes. On peut éventuellement se déplacer, bien sûr.
Pour ça, de toute façon, on envoie tout de suite un mailing où on vous dit, tiens, bam, Wall Data en province, on se déplace à Marseille. Voilà. Je vois Monsieur Herman, quel langage? Donc je vois François, donc de Waldata, qui est vraiment le développeur, l'un de nos développeurs du logiciel Wallmaster, qui vous dit Express Language, donc très proche de Easy Language. Voilà.